Alors, on m'a demandé de vous parler de le traitement insulinique chez l'enfant diabétique, chez l'adolescent. Alors, tout d'abord, voici le plan que je me propose de suivre. Et en introduction, qu'est-ce que je dis? Je vais dire que, en termes d'objectif du traitement, bien sûr, il est évident qu'il faut éviter l'acidocétose et les hypoglycémies, c'est-à-dire les complications qui peuvent tuer l'enfant rapidement, mais le pédiatre doit avoir en tête que son véritable objectif, c'est de livrer un enfant au médecin adulte sans qu'il ait un terrain de micro ou macro-angiopathie. C'est ça l'objectif ultime. Et vous allez voir pourquoi. Donc, pour éviter ça, il faut qu'on ait des objectifs métaboliques sur lesquels je reviendrai. Quelles sont les armes thérapeutiques? L'insuline occupe une grande place, mais il y a d'autres armes thérapeutiques avec une prise en charge pluridisciplinaire, et tout ça avec comme pierre angulaire une éducation thérapeutique, c'est-à-dire apprendre au malade tout ce qu'il doit faire, comment il doit adapter ses doses, etc. Alors, je fais un petit rappel, comment se fait la sécrétion d'insuline chez un sujet normal. Chez un sujet normal, chaque fois que le sujet mange, il y a un pic de sécrétion, on appelle ça l'insuline pour manger. Et entre les sécrétions, il y a ce qu'on appelle une sécrétion basale. Donc, un véritable traitement doit mimer cette physiologie. Alors, on avait un schéma avant l'an 2000. Vous savez, l'insuline a évolué comme l'être humain. Et on avait des insulines animales d'abord. Ensuite, les insulines se sont développées, purifiées et développées. Alors, avant 2000, on avait les insulines humaines. Ce qu'on appelle insuline ordinaire ou rapide et les insulines lentes. Et on avait un schéma qui était fait par un mélange d'insuline rapide et de NPH le matin, 2/3 de la dose, et le soir. L'avantage de ce schéma, c'est qu'il est compatible avec la scolarité. On peut adapter les doses en fonction des résultats de la glycémie à midi, à 16h, à 20h. Et l'inconvénient, c'est qu'il ne mime pas la physiologie. Il ne mime pas la physiologie. Regardez, voici un schéma conventionnel, l'ancien, la rapide, la semi-lente, la rapide, la semi-lente. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à 10 heures, il y a sommation des deux insulines et il y a un risque d'hypoglycémie. En fin de journée, il y a moins de NPH, il y a un risque d'hyperglycémie. Et il en est de même la nuit. Donc, votre enfant se balade avec un yo-yo d'hypo et d'hyperglycémie. C'est sûr qu'il ne va pas décéder, mais ce schéma-là prédispose l'enfant à des complications plus tard. Alors, et surtout, ça impose des horaires de repas très rigides. Un enfant qui est sous ce schéma, même le week-end, même les vacances, doit se réveiller au maximum à 8 heures pour faire ses injections. Alors, entre-temps, en 93 exactement, est sortie ce qu'on appelle l'étude DCCT. C'est vraiment la Bible de la prise en charge de l'enfant diabétique. Cette étude a concerné 1441 patients dans 21 centres en Amérique du Nord et qui ont été divisés en deux groupes. Un groupe qui a eu un schéma conventionnel, ce que je vous ai décrit, et un groupe qui a eu un schéma intensifié. Qu'est-ce que ça veut dire un schéma intensifié? Ça veut dire qu'on a donné de l'insuline chaque fois que l'enfant mangeait, comme le veut la physiologie. Et voici les deux groupes. Et en plus, le deuxième groupe, on lui a donné des objectifs glycémiques et on lui a fait une éducation thérapeutique. On lui a expliqué un peu plus ce que c'était sa maladie et qu'est-ce qu'il devait faire. Quels ont été les résultats? Les 10 premières années, les enfants qui avaient un schéma intensifié avaient une hémoglobine glyquée dans les normes. On va y revenir. Parce qu'un enfant diabétique doit avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 7,5 pour qu'il ne soit pas sujet à des complications dégénératives plus tard. Et que les enfants qui n'étaient pas sous schéma intensifié avaient une hémoglobine supérieure à 8,5. 10 ans après, qu'est-ce qu'on a fait? On a switché ces enfants-là, on leur a rajouté une injection. Et vous voyez comment ils ont normalisé leur taux d'hémoglobine glyquée. 10 ans après, regardez, c'est une étude qui a duré 30 ans. 10 ans après, qu'est-ce qu'on a vu? Que ces enfants-là, qui n'ont pas été intensifiés tôt, qui ont eu 10 ans de schéma conventionnel, présentaient 40% de complications dégénératives de plus que les enfants qui ont été intensifiés tôt. Qu'est-ce que ça a montré aussi? On a montré que plus l'hémoglobine était élevée, plus l'enfant était sujet à des complications dégénératives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étude des CCT a montré l'intérêt de l'intensification. Elle a montré l'intérêt de l'intensification. Va se poser deux questions. Comment on va intensifier? Quel est le schéma? On va en parler. Et avec quelles insulines?
Alors, comme par hasard, après 2000, il y a eu de nouvelles insulines, c'est ce qu'on appelle les analogues. On a modifié la structure biochimique des insulines humaines et on a obtenu des insulines qui sont beaucoup plus intéressantes. Les voici. C'est des insulines analogues, les voici. Lispro, l'asparte ou glulisile, c'est l'humalogue, la novorapide ou la Pidra. L'avantage, c'est que il y a un pic rapide qui monte très haut et qui ne dure pas longtemps. Donc je vais comparer. Bon, les voici là. Regardez ici, ça c'est l'analogue rapide. Elle monte beaucoup plus haut, donc elle régule plus la glycémie postprandiale et elle redescend assez vite. Donc elle n'expose pas à l'hypoglycémie. Avec cette insuline humaine, on reste longtemps en hyperglycémie, en hyperinsulinémie, loin du repas, donc on est exposé à des risques d'hypoglycémie. Deuxièmement, à côté des analogues rapides, on a découvert des analogues lentes, la glargine ou l'antus et la détémir ou l'évémir, qui ont un profil plus physiologique que la NPH parce qu'ils n'ont pas de pic. Alors, si les analogues sont équivalentes, il n'y a pas de différence entre les analogues. Dans les analogues lentes, il y a une étude Cochrane qui a comparé plusieurs études, et qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que le détémir et la lentus, la glargine, étaient équivalentes, mais à une condition, il fallait utiliser la détémir 2 fois par jour par rapport à la glargine. C'est ça la seule différence. Et 2 fois par jour, c'est important. Important pour un enfant qui se pique 4 fois pour l'insuline, 4 fois pour le contrôle. Donc si on diminue une injection, c'est intéressant. Alors comment intensifier? On avait dit qu'intensifier, c'était rajouter une injection au moment du repas. Alors soit c'est ce que j'appelle l'intensification du pauvre, avec les insulines humaines. Et ça, c'est la vraie intensification avec que des analogues. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré que quand on compare les analogues rapides et l'humaine rapide, on a de meilleurs résultats avec les analogues en termes d'hémoglobine glyquée, en termes d'hypoglycémie, en termes de confort d'utilisation. Vous savez, avec une analogue, un enfant pendant les vacances, il peut se lever à 11 heures. Il fait son injection, il prend son petit déjeuner, mais à une condition, son repas de midi est reporté 3 heures après. Il faut respecter un délai de 3 heures entre 2 injections d'analogue, c'est tout. Tout le reste, il peut tout décaler. C'est beau, alors que ce schéma-là, vous ne pouvez pas l'appliquer chez un enfant qui est sous conventionnel. Analogue lente NPH, et aussi on a prouvé, il y a différentes études qui montrent une supériorité des analogues lentes par rapport à l'NPH dans tous les domaines. Alors, voici le schéma basal-bolus, fait avec des analogues, c'est celui qui mime le mieux. Voici la physiologie, voici quand vous mettez une analogue rapide, une analogue lente, c'est vraiment, ça mime le mieux la physiologie. Alors, comment initier un basal-bolus? J'ai fait ça sous forme d'atelier interactif, ça va être très rapide. Alors, il y a 2 méthodes. Soit, on fait ce qu'ils font en Europe, ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. On va calculer les doses d'insuline, comme le fait l'organisme, en fonction de la quantité de glucides ingérés. On va y revenir plus tard. Mais comme on n'a pas de diététicien, on ne sait pas calculer les doses de glucides, d'hydrates de carbone ingérés, on va faire ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle à minima. En quoi consiste l'insulinothérapie fonctionnelle à minima? Première condition, c'est que pour faire ça, il faut que l'enfant ait un apport constant d'hydrates de carbone. Je vais vous le prouver à la fin. Alors, on va prendre un cas clinique, une enfant de 8 ans qui pèse 25 kg et qui prend un goûter. Et qu'on va mettre sous glargine, c'est celle que je préfère utiliser, moi l'antus, parce qu'on pique une fois avec, et une analogue rapide, n'importe laquelle. Alors, il y a 10 commandements. Premièrement, il faut que le patient soit motivé. Et pourquoi motivé? Parce qu'il va se piquer au moins 8 fois par jour. Deuxièmement, il faut qu'il ait des objectifs métaboliques. C'est quoi les objectifs métaboliques? Pardon. Alors d'abord, cette question. Combien d'autocontrôle par jour faut-il faire en cas de basal-bolus? Réfléchissez dans votre tête, 5 secondes. Oh là là. La réponse, c'est plus de 4 fois. Il faut savoir que chaque fois qu'on se pique avec une insuline, il faut faire un dosage. Et il faut de temps en temps une postprandiale. Deuxièmement, on va calculer les besoins journaliers en insuline
établir le ratio lente-rapide, combien on donne de rapide, combien on donne de lente, et on va répartir les doses de rapide. Alors, quelle dose d'insuline à l'initiation à un enfant de 8 ans on va donner? Réfléchissez. Voilà. La dose d'insuline qu'on donne, en moyenne, elle est de 1 unité kilo. Je vous rappelle que lorsque, avant la puberté, on est un peu moins, à la puberté, on est entre 1 et 2, et lorsque l'enfant est à moins de 0,5 unité kilo, il est ce qu'on appelle en lune de miel. Alors maintenant, on sait que cet enfant de 25 kg, on va lui donner 1 unité kilo d'insuline, donc 25 unités. Combien on va donner de rapide, combien on va donner de lente? Alors, quelle est la proportion de basale, c'est-à-dire de lente? C'est 40%. Donc ça revient à donner 0,4 unités kilo de lente. 0,4 par 25, ça fait 10 unités. Donc, dose totale rapide 0,4 et on va donner 0,6 unités kilo de rapide. Comment on va répartir cette rapide? Ah, d'abord, à quelle heure? Oui. Alors, la lente, on la donne le soir après le repas. Pourquoi? Comme ça, on pourra adapter ces doses de la langue avec la glycémie du matin. Le début d'efficacité, quand vous mettez un malade sous insuline basale, il faut attendre 1 semaine pour commencer à adapter les doses. Alors, concernant la répartition de l'analogue rapide, la plus grande proportion est administrée le matin, à midi, à 16h ou le soir. Réfléchissez. La réponse, c'est le matin. Même si ce n'est pas le matin qu'on mange le plus, il faut donner le plus d'insuline le matin parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. Le matin, il y a une sécrétion de corticoïdes, d'hormones de croissance, d'adrénaline, on est stressé. Et tout ça, c'est des hormones hyperglycémiantes. C'est pour ça que le corps humain a besoin de plus d'insuline le matin. Et voici la répartition. S'il ne prend pas de goûter, voici la répartition. Ça revient à 0,25 unités kilo, 0,15 unités kilo, 0,20 unités kilo, ça fait en tout 60%. Et là, 0,20, 0,15, 0,05 et 0,20. Ce qui fait pour notre enfant, quand on calcule, donc voici la répartition. Alors, il faut savoir que pour l'insuline glargine, quand c'est un malade neuf, glargine c'est la lentus, ou que c'est un malade qui était sous NPH et que vous passiez sous basal, il faut, une fois que vous avez calculé la dose, la diminuer de 20%. C'est la recommandation de l'ISPAD. Alors voilà, quand vous calculez pour 25 kg, 20% c'est 0,2 unités kilo, ça fait 5 unités. À midi, ça va être 4 unités. Le goûter, c'est 2 unités. Le soir, c'est 5 unités. Et la basale, on a dit que c'était 10 unités, mais on diminue de 20% au début. Après, on adaptera en fonction de l'évolution. Ça va être 8 unités. Donc le schéma est très simple. Maintenant, une fois qu'on a initié ce schéma, comment on va adapter les doses? Alors d'abord, avant, concernant les objectifs métaboliques, quels sont chez l'adolescent de type 1 les objectifs métaboliques qu'on doit donner à l'enfant et que l'enfant doit avoir? Lisez. Je réponds. Alors, il faut que l'enfant ait une hémoglobine glyquée inférieure à 7,5. Il faut qu'il ait une glycémie avant le repas inférieure à 1,45. Il faut qu'il ait une glycémie après le repas inférieure à 1,80. En dehors de ces valeurs, c'est que l'enfant a pris soit à manger trop de sucre, soit n'a pas pris assez d'insuline. Alors, les voici selon le tableau de l'ISPAD. Alors maintenant, on a mis en route le traitement. Comment on va adapter ces doses? Alors vous concevez avec moi que vu qu'on a calculé les doses en fonction du poids, vous prenez 2 enfants qui ont le même poids, mais un a une glycémie préprandiale à 3 grammes et l'autre il a une glycémie préprandiale à 1,30. Est-ce que d'après vous on va donner la même dose d'insuline? Oui ou non? Non. Pourquoi non? Parce que tout simplement celui qui a 3 grammes, il est bien au-dessus des objectifs. Et il faut à tout prix rattraper ce retard. Il faut faire ce qu'on appelle un bolus de correction. Donc on va calculer ce bolus de correction. Comment on va calculer ce bolus de correction? Il faudrait qu'on sache, quand on rajoute 1 unité d'insuline à ce malade, à sa dose, de combien sa glycémie va baisser. Et bien ça, on l'a par cette formule. C'est, on divise 18 par la quantité d'insuline qu'il prend.
comme il prend une unité kilo, donc ça revient à diviser 18 par le poids, par 25. Et on trouve 0,72. Alors, 0,72 c'est 25 pas. 0,72 c'est quoi? Ça veut dire que chaque fois que je rajoute une unité d'insuline, ma glycémie va baisser de 0,72 grammes. Donc le malade, lui, il va pas comprendre tous ces calculs. Vous allez faire pour lui ce tableau. Voilà. Vous allez lui mettre, en fonction des heures d'administration de l'insuline, là, c'est la glycémie qui est souhaitée. Inférieur à 0,6, c'est une hypoglycémie. Supérieur à 1,45, c'est une glycémie qui est au-delà des normes recommandées par l'ISPAD. Et on lui calcule les doses. Et chaque fois qu'il descend d'un étage de 0,72, on va lui rajouter une unité d'insuline. Ainsi, regardez. Donc, je construis mes étages. Je rajoute 0,72 chaque fois, l'intervalle. Et ensuite, j'augmente, là, d'une unité parce qu'il a 0,72 de plus. J'augmente de 2 unités parce qu'il a 2 fois 0,72 de plus. Et j'augmente de 3 unités parce qu'il a 3 fois 0,72 de plus. Et voilà comment on donne à chaque patient, sur un carton, on lui fait ce tableau, et il le comprend, après il le connaît, il l'apprend par cœur. Et vous voyez, dans les livres, vous trouvez, voilà, dans les livres, vous trouvez ce tableau-là, mais je vous ai donné l'explication comment on fabrique ce tableau. Alors, maintenant, donc, on a mis notre enfant sous insuline, unité kilo, on a réparti la basale 0,4 unité kilo, la rapide 0,6, on a réparti la rapide en fonction du nombre de repas, ensuite, on a adapté les doses de rapide, maintenant on va adapter les doses de retard, de lente. Alors, sur quoi se fait l'adaptation de la dose de l'analogue lente? Cochez la réponse fausse. La glycémie à jeun le matin, la glycémie postprandiale du matin ou la glycémie postprandiale du soir. Alors, la réponse fausse, c'est celle-là. Pourquoi? Bon, c'est clair que la glycémie à jeun du matin est importante pour la basale du soir, pour la lentus, parce qu'on la donne à 22 heures et que de 22 heures au matin, il n'a pas de rapide. Donc, le résultat de la glycémie du matin est le reflet de la lentus. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que l'analogue rapide, à quoi elle sert? Elle sert à juguler l'hyperglycémie qui vient de ce qu'on mange. Et la basale, je ne vous l'ai pas dit, la basale, elle sert à neutraliser les sucres qui viennent du catabolisme du glucogène dans le foie. Donc, si votre malade, le soir, a trop mangé de sucre, il va avoir une postprandiale élevée. D'accord? La lentus que vous donnez ne va pas agir sur cette postprandiale. Elle va agir pour neutraliser le sucre qui vient du foie. Et cette postprandiale qui reste élevée, elle va être élevée le matin. Et donc vous allez encore augmenter la lentus, ça va servir à rien. Ce qu'il faudra faire, c'est soit il diminue les sucres, son repas de la veille, soit on augmente son insuline rapide de la veille. Donc, avant d'adapter la basale le soir, en se basant sur les glycémies du matin, il faut vérifier que la postprandiale du soir est normale. Une fois que la postprandiale du soir est normale, on se dit maintenant, je vais m'attaquer à la basale. Vous avez compris? C'est ça le principe. Donc, la dose d'analogue lente est d'adapter en fonction de la glycémie du réveil, mais il faut tenir compte de la glycémie postprandiale de la veille au soir. Alors ça, je vous ai fait le schéma qu'on pratique dans beaucoup de services. Mais avec certains malades, on fait ce qu'on appelle la vraie insulinothérapie fonctionnelle. Et je vais vous montrer la différence très rapidement. Parce que dans la dose que je vous ai mis, on a calculé la dose d'insuline en fonction du poids, mais on n'a pas tenu compte des ingestats d'hydrate de carbone. Alors regardez. Il y a un logiciel que je fais avec mes malades. Tout le monde a maintenant des petits smartphones. Vous le téléchargez. Vous tapez glucicheck qui sort et vous le téléchargez. Et vous tombez, une fois téléchargé, installé, vous le lancez. Alors, vous avez cherché un aliment ou un plat. Je tape, pain. Avec ça, vous changez, vous mettez en haut ou en bas, il vous donne la taille du morceau de pain et la quantité de glucides. Je tape salade, il a pris un peu de salade, voilà sa quantité de glucides. Je tape couscous, j'ai choisi cette quantité, c'est 116 grammes de glucides. J'ai choisi cette quantité, c'est 77 grammes de glucides. Je choisis cette quantité, c'est 41 grammes de glucides. Ce qui fait que mon patient, je lui ai rajouté de la pastèque et il a pris ça. Et voici mon patient ce qu'il a mangé. En fonction de la quantité de
couscous, vous avez sa quantité de glucides ingérés. D'accord? Alors maintenant, dans l'insulinothérapie fonctionnelle, comment on fait? Il faut savoir, pour cette quantité d'hydrate de carbone, combien il faut d'insuline. Alors il y a une autre formule. On divise 450 par le poids, ou la dose d'insuline totale. Et ce résultat nous donne le ratio insuline-hydrate de carbone. Alors, chez mon malade, j'ai divisé 450 par 25, je trouve 18. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me faut une unité d'insuline, oui c'est ça, pour 18 grammes de glucose. Donc je reviens à mon tableau, je divise ça par 18, je trouve que pour ce repas-là, il me faut 6 unités d'insuline, pour ce repas-là, il me faut 8 unités d'insuline, et pour ce repas-là, il me faut 10 unités d'insuline. Vous voyez, c'est presque le double. Et nous, quand on a calculé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les doses d'insuline qu'on a trouvées, c'était 5 ou 7. Pour le petit déjeuner, 5. Donc vous voyez que des fois, il faut le double. C'est pour ça que nos patients, c'est 20-25% des patients, dans le meilleur des cas, qui ont une hémoglobine glyquée dans les normes. Et que le vrai traitement d'un enfant diabétique, c'est de mimer la physiologie. Mimer la physiologie, ça veut dire calculer la quantité d'hydrate de carbone.